à toi, cher auditeur. Si tu cherches quelque chose mais que tu ne sais pas bien quoi, alors tu es à la bonne adresse. Je vais faire un podcast, donc je le commence, c'est le premier épisode. Je ne sais pas bien là où ça va me mener, mais ce que je sais par contre, c'est ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est toujours très compliqué. Très compliqué pour les autres de me suivre, parce qu'en fait, on ne sait pas bien pourquoi j'avance, pourquoi je travaille, à quoi servent tous ces efforts, qui semblent se disparaître dans des choses futiles, incompréhensibles, anodines. Mais bon, qu'importe, ce qui me compte pour moi, c'est que je le fasse. J'ai l'impression que ça m'apporte, j'ai l'impression que ça apporte. Je pense que le plus important est moins le qu'est-ce que je fais que qu'est-ce que ça produit. Je suis toujours étonné des résultats. Et de toute façon, on me pose souvent la question de pourquoi tu le fais. Ma réponse systématique, c'est pourquoi je ne le ferai pas. À partir du moment où j'en suis en capacité, que ça ne me pose pas de problème, que je ne sacrifie pas tout à ces choses qui m'intéressent, pourquoi je m'en empêcherais ? J'ai conscience que ça ne répond pas à la question de pourquoi on fait les choses. Et souvent, peut-être, ça peut être perçu comme la recherche d'une fuite de la question du sens. Pourquoi fait-on les choses ? Ça semble tellement important, et pourtant la question pourquoi est toujours une question à laquelle on répond extrêmement mal. Combien de gens j'ai croisés qui pensaient savoir pourquoi ils faisaient les choses et qui, avec le temps, se sont rendus compte que elles faisaient les choses pour de mauvaises raisons, parce qu'elles étaient obligées, parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement, parce qu'elles croyaient des choses qui au final ont disparu. C'est toujours compliqué. Au moins quand on fait les choses, sans se poser la question du pourquoi, ce qui reste, c'est la trace que ça va laisser dans votre vie, votre esprit, autour de vous. Et cette trace est indélébile. Bon, le temps l'efface petit à petit, mais disons que c'est toujours quelque chose qui s'est produit, malgré la propension qu'on a à vouloir oublier les choses. Si vous l'avez fait sans aucune intention, est-ce que ça change pour autant l'impact que ça a eu ? Quant à savoir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? À partir du moment où vous n'agissez pas de façon incontrôlée, incontrôlable, dans un sens trop intense, que vous ne cassiez rien, et quand bien même vous casseriez quelque chose, toute chose peut avoir un rôle, un intérêt, dont on ne peut pas comprendre la raison tout de suite, mais qui parfois, avec le temps, vous donne une raison, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. En tout cas, elle vous informera. Elle vous dira que vous aviez raison de penser ce que vous croyez, ou elle vous dira que vous aviez tort de penser ce que vous croyez. Ne rien faire, c'est, je pense, la pire des choses. Dans le sens où vous restez sur ce que vous croyez, sans preuve aucune de ce que vous avancez. Et pour moi, je pense que vivre dans l'erreur, c'est probablement la pire des choses qui pourraient m'arriver personnellement. Je veux savoir la vérité, et c'est peut-être un
gros problème en soi, parce que elle a quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui est tellement transparent, translucide, qu'on voit à travers, mais qu'on n'est pas capable de saisir sans en comprendre les déformations du monde et de notre esprit. Mais ça, du coup, les déformations, il n'y a que en vérifiant que ce qu'on pense fonctionne comme on croit que c'est le cas, que l'on peut avoir une information qui nous met sur la piste. Cette recherche, elle est probablement sans fin. Mais en tout cas, elle vous apporte un certain nombre de choses qui vous apaisent. Et elle a aussi cette vertu de vous préserver, une fois que vous l'avez, de beaucoup de choses. Par contre, pour y arriver, c'est douloureux. Il y a tellement de choses qui sont compliquées quand on commence à rechercher la vérité. Notamment l'idée que l'on se trompe, mais que l'on se trompe depuis combien de temps ? Que toutes les décisions qu'on a prises au regard de nos choix éclairés, de nos raisonnements et de notre connaissance, qui s'avèrent complètement faux, de toutes ces choses qu'on s'efforçait à faire à contre-cœur, dans l'idée que ce sera mieux après, parce qu'on fait les choses pour de bonnes raisons. Qui est vraiment capable de subir la vérité quand elle devient violente, qu'elle vous dit que vous vous trompez, qu'elle vous dit que tout ce que vous avez fait n'est que le fruit d'une erreur, quand elle vous dit que les gens qui vous entourent ne sont pas là pour vous, quand elle vous dit que vous êtes la première personne à vous faire du mal, et à faire du mal autour de vous alors que pourtant vous faisiez tout pour aider les autres. Enfin, vous en étiez certain. Mais pourtant, toutes les choses que vous avez faites vous ont dit que vous n'alliez probablement pas dans la bonne direction. Et comment pourriez-vous effacer toutes ces années ? Accepter que vous qui vous pensiez si immaculé de pureté. Certes, je vais un peu loin, mais qui en fait vous n'êtes que quelqu'un de banal, en train d'essayer de faire votre route, en train de vous tromper depuis tant de temps, et peut-être plus que les autres. C'est une problématique compliquée. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse. Et par contre, je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit à ce sujet. La vérité de chacun, elle ne peut être transmise. On peut donner des indices, des pistes, mais nous sommes tous des points séparés dans cet univers. Et du point de vue où on se place, nous avons tous un accès différent, un point de vue différent. Alors, sauf si, bien sûr, on arriverait un jour à trouver un point, un référentiel commun, comme on pense en avoir déjà trouvé.
Dans ce cas, on pourrait partager à ce sujet. Mais je pense qu'on n'aura jamais un aussi bel effet, une aussi belle vision de la vérité qu'en discutant ensemble. Qu'en parlant chacun de notre côté, de notre point de vue, qu'en étant persuadé chacun d'avoir eu raison, tout en étant persuadé que l'autre a également raison, mais qu'il ne voit pas ce que vous voyez, et qu'il voit sa façon de voir. Et comment recoller les morceaux si on ne passe pas du temps à comprendre ce que chacun veut dire, ce que chacun pense, d'où il part pour réfléchir, avec quels mots il peut construire une articulation qui peut-être sera la même que la vôtre, au final, sauf que les mots ne seront pas les mêmes, parce que lui voit dans l'ultraviolet, vous voyez dans l'infrarouge. Mais qui a raison? Vous ne voyez pas la même chose, c'est tout. Alors ce podcast va s'appeler Les Voix de l'être. Parce que je pense qu'il va être intéressant à un moment donné ou à un autre que je discute avec un certain nombre de personnes qui le voudront, que j'essaierai d'interroger, de confronter. Je ne sais pas qui encore, et je ne sais pas si ça arrivera, mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer. Donc, je m'appelle Christophe, et je suis ravi de faire votre connaissance. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de votre attention, de votre patience, de votre intérêt. Et je vous souhaite d'aller au mieux. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode des Voix de l'être. Écoute les voix de l'être dans la nuit, ou sous les étoiles elles-mêmes, au centre de nous, où l'esprit trouve son tour.